intelligent. Les gens intelligents, ils recevront des récompenses de la part du Seigneur. Mais qu'est-ce qui les caractérise? Le texte nous aide à comprendre ceci. Qu'ils sont intelligents, mais l'intelligence dont il est question n'est pas celle de la chair. Mais les intelligences dont il est question dans le texte, ce sont des hommes et des femmes spirituellement au cœur dans leurs pensées, qui savent discerner les temps et marchent selon la parole de Dieu. Autre chose qu'on veut dans leur vie, ils vivent dans la crainte de Dieu. Ils annoncent la bonne nouvelle. Ils enseignent les croyants afin qu'ils se consacrent davantage à Dieu dans la et nous pouvons nous demander, sommes-nous des gens intelligents? Avant d'être des gens intelligents, nos noms doivent être inscrits dans le livre de vie. Nous marchons avec Christ comme amis. Et nous sommes en train de nous laisser caractériser par ces choses. Et si nous le faisons de cette façon, il y aura maintenant les récompenses qui vont suivre. Les récompenses de la fidélité. Il est clairement dit que les gens intelligents brilleront éternellement. Et ils seront des gens bien élevés. Parce qu'ils brilleront au-dessus de nos têtes. Et déjà à partir d'ici, le Seigneur sait comment nous élever. Dans notre vie de service pour le royaume, Dieu sait comment nous élever. Dans nos différentes activités, il sait comment bénir pour qu'on soit prospère. Et je crois bien que chacun de nous a besoin de voir dans les trois différentes promesses que nous avons dans ce texte des sujets de joie, des motivations pour aller encore vers le Seigneur, des obligations que vous traversez, vivre la sanctification, continuez par servir Dieu là où il vous a placé. Pour l'évangélisation, commençons par faire quelque chose dès maintenant. Qui vois-tu dans ton esprit comme quelqu'un qui n'est pas encore ami de Dieu? Est-ce dans ta famille, dans ton service, dans ton église locale, tu as besoin de programmer travailler avec cette personne. Tu peux déjà commencer par la prière. Et tu peux commencer par voir quelles sont les histoires bibliques que je peux commencer par lui réciter. Et quelles sont les rencontres que je pourrais avoir avec cette personne pour pouvoir l'aider réellement à comprendre l'évangile. Le Seigneur t'accompagnera. Et quand nous laissons les non-croyants, nous avons déjà cru. Et qui sont encore à la traite, qui ne se sont pas encore levés pour le Seigneur, afin de grandir dans leur connaissance de Dieu. Il y a aussi une grande responsabilité à ce niveau. Quel programme feras-tu pour pouvoir accompagner ces gens de personnes dans l'église? Et toi qui étais à la traite, comment peux-tu faire maintenant pour être dans les rangs?
afin que Dieu commence à t'utiliser également et que nous tous, main dans la main, nous soyons forts et servir le Seigneur dans les différentes affaires. Oui, l'espérance de la protection, elle est là pour nous. L'espérance de la résurrection est là. L'espérance de la gloire éternelle est encore là. Dieu sait récompenser ceux qui sont à lui et qui le servent de façon sincère et efficace. Que veux-tu dire avec ton Dieu ce matin? Que chacun s'examine.